Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er. On va demander à Dieu vendredi des jours. Nous sommes en train de lever. Alléluia. Priez, demandez, Dieu accorde. Amen. Amen. Donc priez, vous êtes unis, unanimes. Vous demandez quelque chose en priant, si vous êtes unis, Dieu accorde. Amen. On va demander un culte de puissance et d'autorité. Alléluia. Amen. Galates chapitre 1er verset 10. Quelqu'un pour faire lecture. Oui. La parole dans Galates 1er verset 10. Dans la version du Sénat, Oui. la Bible déclare. Oui. Et maintenant, Est-ce la faveur des hommes la faveur des hommes que je désire ou ou celle de Dieu? ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Galates chapitre 1er, le verset 10, selon la version 8 secondes dit, et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Frères, sœurs, pose-toi une question simple aujourd'hui. Une question simple. Je vis pour plaire à Dieu ou bien je vis pour plaire aux hommes? Une question simple. Est-ce que je vis là, moi là, pour plaire à Dieu ou je vis pour plaire aux hommes? Dans un monde où aujourd'hui tout est fonction de likes, fonction de vues, fonction d'image, il est très facile de vouloir plaire aux hommes. Est-ce que c'est clair? Parce qu'il faut qu'on te voie, il faut qu'on like. La frontière entre plaire à Dieu et plaire aux hommes, la frontière s'accentue. Et on est proche des hommes que de Dieu. Alléluia. On ne peut pas vouloir servir Dieu si on cherche à plaire aux hommes. Est-ce que je dois répéter ça? On ne peut pas vouloir servir Dieu si on veut faire plaisir aux hommes. Parce qu'il faut que les hommes me voient. Parce qu'il faut qu'on like. Parce qu'il faut qu'on voit ce que j'ai publié. Il faut que je vois comment je suis. Même si on est au WC, il faut qu'on me voit. Tout est sur Facebook. Les fesses de Bouka là, voient tout. N'est-ce pas? Et parce qu'on veut plaire aux hommes. J'ai envie de t'apprendre une vérité ce matin, peut-être que tu ne connaissais pas. L'homme change, mais Dieu ne change pas. L'homme change, mais Dieu ne change pas. L'homme te juge sur l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Quand il regarde, il est élégant là, il est comme ceci là, il a beaucoup d'argent là, mais Dieu
Cherche l'argent qui est dans le cœur. Cherche l'élégance qui est dans le cœur. Cherche la beauté qui est dans le cœur. Alléluia. Pendant que l'homme juge les apparences, Dieu regarde au cœur. Alléluia. Alors pourquoi beaucoup parmi nous, nous cherchons encore l'approbation des hommes? Pourquoi nous cherchons encore l'approbation des hommes? Dieu te dit ce matin, ne cherche pas l'approbation des hommes. C'est le thème de ce matin. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Oh mon Dieu, je m'appuie sur toi. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Mon Dieu, je m'appuie sur toi. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Vous savez comment je ne chante pas un mot. Alléluia. Le premier point sur lequel je voudrais t'amener, sache que désormais on ne veut plus faire des messages sensationnels, non. On va essayer d'enseigner petit à petit. On va essayer de voir, de comparer, voir ce que ça peut donner. Des petits messages simples, mais bourrés de sens. Alléluia. Amen. Le premier point sur lequel je voudrais t'amener, c'est que l'approbation des hommes est instable et trompeuse. L'approbation des hommes est instable et trompeuse. L'approbation des hommes est instable et trompeuse. Les gens changent. Mon frère, ma soeur, les gens changent. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Les gens changent. Un jour, Jésus entre à Jérusalem. En entrant à Jérusalem, et la foule crie, Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. Là, nous sommes dans Matthieu 21, verset 9. Mais les mêmes personnes, quelques jours après, ils crient quoi? Crucifiez-le. Les hommes changent. Les mêmes qui ont crié en Matthieu, je vous ai donné combien? 21 combien? 9. Les mêmes là qui ont crié Hosanna au fils de David. En Matthieu 27, ils commencent à crier crucifiez-le. Matthieu 27, verset 22 à 23. Alléluia. Amen. C'est quelques jours plus tard. Les mêmes mains qui t'applaudissent aujourd'hui, qui t'acclament aujourd'hui, vont te lapider demain. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Les mains qui t'applaudissent aujourd'hui, qui te disent il est bon, il est fort, il est comme ceci, comme cela, sont les mains qui demain vont te lapider. J'étais en train de conduire. Change la vitesse. J'étais avec quelqu'un, une intellectuelle. On regarde. Vous voyez les trucs qui se sont passés. Où? Dites-moi. On s'en fout. Et elle dit, elle pose la question inversée. Elle dit, est-ce que c'est toujours bon? Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un, ça va. Elle me dit, est-ce que c'est toujours bon? Je lui réponds, j'aime les intellectuels. C'est la seule chose que je lui réponds. Parce qu'elle m'avait fait prendre conscience. Moi, je lui dis, elle voit, c'est écrit, c'est bon. N'est-ce pas?
Elle me pose la question, est-ce que c'est toujours bon? Ce sont les mêmes mains qui ont élu, les mêmes qui commencent à fouetter. L'homme change. L'homme change. Les mêmes qui ont écrit c'est bon, ils commencent à dire, est-ce que c'est toujours bon? Comme le serpent avait dit, est-ce que réellement Dieu a dit ça? Donc eux aussi, ils disent pas que c'est mauvais, non. Ils disent, est-ce que c'est toujours bon? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un langage subtil. Mais c'est ça l'homme. Alléluia. C'est ça l'homme. Imagine-toi un chanteur célèbre. Kofi Olomide. Où est la sonne? La sonne d'un chanteur. Et qui? Ibrahim Soré. Papa Wemba. Papa Wemba, non. Nous, c'est pas Papa Wemba. Nous, c'est Madilou Système. Madilou Système. Franco, Okedja. On l'admire, on l'acclame. Mais le jour où il sort un album Pata Pata là, nous qui avons créé, nous qui avons acclamé, nous sommes les premiers à dire, nous, ça c'est n'importe quoi. C'est la foutaise. Vrai ou faux? Mais Dieu, quand il a déjà dit bon, c'est bon. Il dit, hein, ne déclare pas mauvais ce que moi j'ai déclaré bon. Quelle que soit la manière dont tu regardes là, si j'ai déjà dit c'est bon, c'est bon. Mais nous les hommes, c'est nous qui avons écrit. Avant qu'il ne soit là, personne ne l'appelait c'est bon. C'est nous qui avons écrit. Et nous sommes les premiers à dire, est-ce que c'est toujours bon? Alléluia. Amen. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur une opinion aussi changeante. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur une opinion aussi changeante. Si tu bâtis ta vie sur l'homme, sur l'appréciation de l'homme, sur l'approbation de l'homme, mais tu te perds. Alléluia. Tu te perds. Ta joie, ta paix, ton honneur, ton élévation ne peut pas être basée sur une opinion qui change tous les jours. N'attends pas que quelqu'un dise non, là ça va, pour que toi tu sois content. Non, 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 non. Que l'homme apprécie ou pas, Dieu te dit quoi? Attends d'abord ce que Dieu va dire. Alléluia. Ce qui compte pour toi, c'est ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Ce qui comptera pour toi, c'est ce que Dieu dira pour toi. Pas ce que disent les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu cherches toujours l'approbation des hommes, tu cherches seulement pour que les hommes acclament, applaudissent, ou viennent t'encenser, tu resteras toujours agité, tu resteras toujours déséquilibré. Tu fais quelque chose, tu veux que les gens voient. Oh, il a fait ça. Non, mais on voit. On n'a pas besoin de parler. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de parler, on voit. Mais si tu attends d'abord que les gens viennent acclamer, qu'on aille chercher les micros et les télévisions pour qu'on sache que tu es en train de faire telle chose, mais tu perds ton temps. Amen. Et puis moi, je peux approuver, mais Dieu n'approuve pas. Est-ce qu'on est d'accord? Je peux approuver pour te faire plaisir, mais pourtant Dieu n'approuve pas. Je dis bon, pour être en harmonie, en accord avec telle ou telle personne, bon, même si c'est des bêtises, des niaiseries qu'il a eu à dire, bon, on dit c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça va, c'est bon. Et tu es content? Quand moi j'étais au lycée, j'avais fabriqué une expression. Tu es un imbécile heureux. Imbécile et heureux. Regardez un peu la contradiction. Tu es un imbécile heureux. En fait, tu es un idiot heureux, quoi. Parce qu'on t'a encensé, on t'a acclamé, tu penses que c'est faussement vrai. Parfois, on l'a fait juste pour te plaire. Parce que l'homme, c'est un hypocrite.
L'homme est un hypocrite. Il peut dire oui, homme de Dieu, mais le message là que tu as prêché là, ah non, ça m'a boosté, juste pour te faire plaisir. Mais quand il est là, il a encore raconté quoi? C'est pas les mêmes histoires qu'il dit tous les jours. Vrai ou faux? L'homme est changeant. J'étais heureux, j'étais assis là, j'ai entendu l'homme de Dieu commencer à chauffer un peu. Il a rappelé 2 thèmes, parce qu'on avait prêché, je crois, 3 thèmes. Je me suis dit intérieurement, s'il rappelle ça, ça veut dire que ça l'a marqué. C'est comme ça qu'on reconnaît que le message a marqué quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'il vient te dire, c'est bon. Non, on reconnaît quand tu vois, il reprend ça, ou bien il va appliquer ça. Là, tu sens que ça a touché. Effectivement, on a prêché le thème, le miroir spirituel. J'ai entendu parler du miroir ce matin, n'est-ce pas? On a prêché d'autres thèmes. Mais quand tu entends que ça veut dire que lui-même, il a été un peu touché quelque part. C'est comme ça qu'on reconnaît, c'est comme ça qu'on voit l'audience des messages. On n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne d'abord acclamer. Parce qu'il peut t'acclamer juste pour te faire plaisir. Alléluia. Amen. Alléluia. L'homme juge selon l'apparence. L'homme juge selon l'apparence. 1 Samuel 16, verset 7. « 1 Samuel 16, verset 7. La Bible déclare, rapidement. Qu'est-ce que la Bible dit? Et l'Éternel dit à Samuel. 1 Samuel 16, verset 7. Oui, 1 Samuel 16, verset 7. La Bible déclare. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Très bien. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. L'homme regarde tout ce qui brille. L'homme regarde tout ce qui est en sens. L'homme regarde tout ce qui a de l'éclat. Mais l'Éternel ne regarde pas ça. Même si tu n'as pas de l'éclat, parce que la Bible dit que Jésus n'avait pas d'éclat pour attirer les regards de quelqu'un. Alléluia. Non, ce n'est pas le Jésus que tu vois sur les dessins là qu'on avait fabriqué. Ce n'est pas ce Jésus là. Le vrai Jésus de Dieu n'avait pas d'éclat pour attirer le regard de quelqu'un. Ça devait être peut-être un monstre. Parce que quand on avait horreur de le regarder, c'était quand même un monstre. Alléluia. Mais c'était celui-là Dieu. Il avait choisi une peau qu'il a voulu. Alors que Satan, à contrario, avait choisi l'éclat. Parce qu'on dit c'était, comment on appelle ça? Sa beauté n'a d'égal à personne. Hein? Mais on n'a jamais parlé de la beauté de Jésus. Non, on a parlé de la beauté de Satan. Alléluia. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Amen. Les hommes t'applaudissent parfois pour de mauvaises choses. Les hommes t'applaudissent parfois pour de mauvaises choses, pas pour forcément des bonnes. Parfois on t'applaudit pour ta richesse. Et puis on applaudit. Quand tu passes là, on ne sait pas pourquoi on applaudit. Allez-y, suivez mon regard. Allez-y, terminez. On applaudit, non? Oh, vous n'êtes pas spirituel. On applaudit, non? Oui, mais on applaudit pourquoi? Pour la richesse. Que
s'appelle là, l'autre là? Alléluia. Amen. Parfois, on t'acclame pour ta position sociale. Parce que tu es très élevé. Et quand tu parles, tout le monde, c'est quand on laisse la route, on acclame. Mais souvent, on acclame pour les mauvaises choses. Alléluia. Amen. Mais Dieu t'accepte pour qui tu es. Pas pour ce que tu as, mais pour qui tu es. Et tel que tu es. C'est pour ça que nous avons chanté ce matin. Prends-moi Seigneur dans mon état. Alléluia. Amen. Prends-moi Seigneur dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Alléluia. Prends-moi dans mon état. C'est-à-dire que ne cherche pas d'abord à savoir si je suis riche, si je suis pauvre, si je suis brun, si je suis sombre, si je suis blanc, si je suis noir. Non, prends-moi dans mon état actuel. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu ne te voit pas pour ce que tu fais. Dieu ne te considère pas pour ce que tu fais. Et pour ce que tu as. Non, il te considère pour ce que tu es. Même si tu es directeur général, je ne sais pas de quelle entreprise, Dieu n'est pas forcément avec toi. Alléluia. Même si on dit toute autorité vient de Dieu, mais ce qu'on avait manqué de dire, toute autorité spirituelle vient de Dieu. L'autorité là, des hommes, là, ça vient des hommes. Quand les hommes te lèvent, écoutez, quand les hommes te lèvent, pourquoi on descend? Pourquoi après on descend? Il y en a qui étaient ministres là, dans la transition, qui ne le sont plus, non? Pourquoi on descend? Parce qu'à un moment donné, les mains se fatiguent. Ils t'ont élevé, ils t'ont soutenu. Mais comme il n'y a pas Hur et Aaron pour soutenir leurs bras, ça se fatigue. Et tu as la défaite. Hein? Parce que tant qu'il y a Hur et Aaron, les mains de Moïse sont toujours levées, la victoire est dans la vallée. Alléluia. Amen. La victoire est dans la vallée. Mais dès lors qu'il n'y a pas les mains de Hur et Aaron pour soutenir les bras de Moïse, on t'a élevé. Mais les bras qui t'ont élevé sont les mêmes bras qui vont te faire descendre. Alléluia. Amen. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Cherche celle de Dieu. L'approbation des hommes est vaine et te conduit nulle part, sinon à la déperdition. Alléluia. L'homme est avec toi aujourd'hui, il t'acclame. C'est pour ça que parfois, il ne faut même pas se fâcher. Oh, on m'a fait ci, oh, on m'a fait ça. Non! Les mêmes qui te font ce que toi tu dénonces là aujourd'hui, sont les mêmes qui peuvent t'arranger demain. Tu vois, quelqu'un a dit un jour, ne refuse pas quelqu'un. Il donnait le conseil à une femme. Ne refuse pas un homme qui a, comment on appelle ça, qui a la télévision. Non, plutôt, ne refuse pas un homme qui n'a rien pour aller chez un homme qui a la télévision. Voilà. Ne refuse pas un homme qui n'a rien pour aller chez un homme qui a la télévision. Parce qu'un jour, tu le verras dans la télévision de ton mari. Je croyais que je parlais aux gens. Ne refuse pas un homme qui est pauvre pour suivre celui qui a la télévision. Parce qu'un jour, le pauvre là, tu le verras dans la télévision de ton mari. Le pauvre là, tu le verras un jour. Tiens, le soir, tu es avec ton mari assis. Tu dis, ah,
vois maintenant dans la télévision de ton mari. Ne refuse pas un homme pauvre pour suivre celui qui est à la télévision. Est-ce que je t'ai apporté quelque chose ce matin? Dis amen. Le deuxième grand point que je voudrais développer avec toi, cherche à plaire aux hommes mène à la compromission. Chercher à plaire aux hommes mène à la compromission. Chercher à plaire aux hommes conduit à la compromission. Mène ou conduit à la compromission. Chercher à plaire aux hommes conduit à la compromission. Chercher à plaire aux hommes conduit à la compromission. Alléluia. Nous allons prendre 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, verset 24. Si quelqu'un y est, on peut avancer. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 15, verset 24. La Bible déclare. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté à sa voix. Alléluia. Chercher à plaire aux hommes mène à la compromission. L'exemple de Saül est clair. Le premier exemple que nous prenons, c'est celui de Saül. 1 Samuel 15, verset 24. J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles, car j'ai craint le peuple et j'ai écouté sa voix. Est-ce que vous avez compris ça? Saül reconnaît que en écoutant la voix du peuple, au lieu de faire ce que Dieu lui avait recommandé de faire, il a péché. Ça va? Ça va? J'ai péché contre toi car j'ai transgressé la loi. Je n'ai pas obéi à tes instructions. Au lieu d'écouter ce que tu m'as dit, au lieu d'agir selon l'ordre que tu m'as donné, selon l'instruction que tu m'as donnée, j'ai agi selon la voix du peuple. Alléluia. Amen. Et là, il a fait quoi? Un compromis avec le peuple. Pour être en phase, pour être en harmonie avec le peuple, alors j'agis selon ce que le peuple dit. Quelqu'un a compris ça? Pour que je sois en phase, en harmonie avec le peuple, j'agis selon ce que le peuple dit. Bon, moi j'entends la voix de Dieu. Dieu me dit, homme de Dieu, oui, tu fais une veillée de prière. Cette nuit-là, tu fais une veillée de prière. Bon, je viens, j'annonce, j'ai fini de prier, je dis, bon, ce soir, nous revenons ici, on a une veillée de prière. Les gens vont commencer à dire, oh, ça c'est quoi encore? Ça, c'est pas de Dieu. Bon, moi aussi, je vais dire, non, moi aussi, on dirait que, je vois l'affaire là, comment on peut finir le culte après? Là, je m'arrange, je commence à faire un compromis avec vous. Mais pourtant, j'ai entendu Dieu dire, cette nuit-là, il y a une veillée de prière. Alléluia. Au lieu que je suive la voix que j'ai entendue, je commence à faire un compromis avec vous. En fait, pour qu'on soit toujours ensemble, quoi. Pour que vous ne m'abandonnez pas. Parce que si je force le peuple là, ils vont m'abandonner. Oui, ça c'est un compromis. Parce que je veux vous plaire. Alléluia. Amen. Dieu avait bel et bien instruit Saül. Il a dit, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu abaisses les idoles, tu ne prends pas le butin après la guerre. Le butin là, vous le laissez. Après la guerre, abandonnez ça. Mais le peuple avait besoin du butin.
Le peuple voulait garder ça. Ça, il a dit, bon, mais, si ça vous plaît, puisque c'est bien pour vous, prenez. Ça, il fait quoi là? Il fait un compromis avec le peuple. Alléluia. Le deuxième exemple que je vais te prendre, c'est celui de Ponce Pilate. Pilate, dans Jean 19, verset 12. Jean 19, verset 12. Quelqu'un peut lire? La Bible déclare, dès ce moment, Pilate cherchait à relâcher. Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Très bien. Le peuple va rappeler à Pilate qu'il faut crucifier Jésus. Pilate, il regarde, il dit, je ne trouve aucune faute. Je ne trouve aucun motif de condamnation. Le peuple crie. Pilate pose la question, que voulez-vous que je fasse de celui-là, de ce Jésus-là? Le peuple dit, crucifiez-le. Pilate dit non. Moi je ne vois pas les fautes. Le peuple rappelle à Pilate que, en fait, si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu es contre César. Parce que toute personne qui veut se faire roi est contre César. Tu ne vois pas que lui, il a dit qu'il est roi. Donc si tu ne le condamnes pas, ça veut dire que tu deviens son ami et toi aussi tu es contre César. La femme de Pilate a dit, moi j'ai rêvé cette type-là cette nuit-là. Vous vous souvenez de l'histoire? Je ne vois pas qu'il a des fautes. Pilate dit, moi aussi je vois comme ça. La femme dit, ben donc agis en fonction de ça. Pilate va dire à la femme, mais tu ne vois pas la foule là qui est en train de me presser là. Alléluia. Amen. Nous avons la même histoire avec Adam. Adam veut faire le conformisme avec Ève. Ils sont tous tombés dans le péché. Adam aurait pu dire à Ève, écoute, tu as mangé, ça suffit, on va d'abord observer, regarde ça là-bas. On va d'abord observer. On va voir les effets que ça va faire, parce qu'on m'avait dit que si tu manges, assurément tu vas mourir. Bon, je vais voir, si tu ne meurs pas ce soir, c'est-à-dire que bon, je peux aussi venir quoi. Bon, mais si tu meurs, bon, au revoir. Moi, je ne vais pas mourir avec toi. Mais Adam fait quoi? Pour qu'on soit toujours ensemble, parce que monsieur et madame doivent toujours être ensemble, quoi. Ils doivent toujours avoir les projets ensemble, même si c'est les projets du diable. Je ne suis pas dans le diable avec toi. Oh? Je ne suis pas dans le diable avec toi. Si c'est le projet du diable, je ne suis pas un diablotin, moi. Alléluia. Donc, Adam va courir pour dire à Ève, mais si tu as trouvé que c'est bon, donne-moi aussi. Je vais goûter. Il a bâti là, et puis bon, c'était fini. Hein? C'était fini, quand il a bâti là, c'est terminé. Et il dit, moi aussi je vois. Tu vois quoi? Je vois un Mouyama. Tu vois quoi? Je vois du Tengu. Tu vois quoi? Je vois le fleuve. Oh, tu commences à voir tout ça là? Oui. Bon, quand tu commences à voir, ça veut dire que moi aussi j'ai vu ça. Ben, on est ensemble. Quoi. Alléluia. Et ça, c'est la compromission. Dès que tu commences à vouloir plaire aux hommes, c'est la compromission. Non, je ne fais pas ça, je ne lis pas ça, pour qu'on soit toujours en harmonie, ça c'est le compromis. Quand ça ne va pas, on dit ça ne va pas. Quand tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. C'est ça un homme. Fais ce que tu veux, mais sauf que tu sais que moi je ne suis pas d'accord. Alléluia. Fais ce que tu veux faire, mais tu sais que je ne suis pas d'accord. Un jour, tu le sauras. Alléluia. Pilate ne voit rien de mauvais. Pilate ne voit pas le
Mais à cause de la foule qui criait, Pilate va dire quoi? Prenez votre prisonnier et puis on fait comment? On va aller le crucifier. Bon, allez. Pilate va laver ses mains, il va donner. Mais quand Pilate lave ses mains, vous pensez qu'au ciel, les mains de Pilate sont lavées? Vous pensez qu'au ciel, les mains de Pilate sont lavées forcément? Non, pas forcément lavées. Je ne crois pas. Je ne crois pas que les mains de Pilate soient forcément lavées. Alléluia. Pilate a choisi de plaire aux hommes, mais pas à Dieu. Il s'est dit, bon, comme c'est la fête, pour éviter les troubles, pour éviter le désordre, je relâche Jésus comme il veut, et puis bon, ça va peut-être calmer la foule, parce que la foule commençait à crier. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais simplement que tu comprennes que ce matin, que tu ne peux pas vouloir plaire aux hommes et être agréable à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas vouloir plaire aux hommes et être agréable à Dieu. Ça ne marche pas dans les deux sens. Non. Tu vas faire un peu ici, un peu là-bas. Non, ça ne marche pas dans ce sens-là. Non. Ça ne marche pas dans ce sens. Quand tu veux plaire aux hommes, tu ne pourras jamais plaire à Dieu. Tu ne peux pas être un homme ou une femme de Dieu et te laisser gouverner par le peuple. Bon, moi je reçois des instructions, je reçois une vision, je reçois une orientation, et puis je viens partager, et puis quelqu'un dit non, c'est pas comme ça, et je dis oui, bon, il faut que vraiment, il ne faut pas qu'on brise l'église. Mais non, c'est l'instruction, c'est l'orientation que j'ai reçue. Alléluia. On doit amener l'église vers l'orientation que Dieu a donnée. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas plaire aux hommes et vouloir plaire à Dieu. Non. Le troisième grand point que je voudrais traiter avec toi, chercher à plaire à Dieu donne liberté, paix et récompense. Chercher à plaire à Dieu donne liberté, paix et récompense. Chercher à plaire à Dieu donne liberté, paix et récompense. Premièrement, il faut comprendre que Jésus est notre modèle. Il faut comprendre que Jésus est notre modèle. Nous sommes dans Jean 5, 41. Jean 5, 41. Jean 5, 41, oui. Jean 5, 41, la Bible déclare, je ne tire pas ma gloire des hommes. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Voici notre modèle que nous copions, c'est Jésus. Jésus dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. Alléluia. Jésus n'était pas impressionné par les foules. Est-ce que vous comprenez là? Jésus n'était pas impressionné par les foules. Quel que soit ce que les foules scandaient, quel que soit ce que les foules désiraient, Jésus n'était pas impressionné. Et il dit, moi, ce que j'ai dit, c'est ce que mon Père m'a demandé de dire. Ce que j'ai fait, c'est ce que mon Père m'a demandé de faire. Ce que je suis, c'est ce que mon Père a voulu que je sois. Alléluia. Amen. Donc, je ne tire pas ma gloire des hommes. Je tire ma gloire de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Imaginez-vous, bien-aimés, vous avez un avion qui va voler. Un avion qui va voler. Et quand l'avion vole, l'avion est dirigé quand même. Nous sommes d'accord? Dirigé par qui? Par le pilote, oui. Par qui encore? En dehors du pilote, qui dirige l'avion?
Les réacteurs, oui. L'ordinateur, on est proche. Oui. C'est la tour de contrôle. On est d'accord? Il peut y avoir le pilote, mais sans la tour de contrôle, il va y avoir des accidents. Les avions peuvent se télescoper. On est d'accord? Mais imaginez-vous un pilote qui s'en fout des recommandations, des instructions de la tour de contrôle. On va où? Vers la catastrophe. On est d'accord? Parce que lorsque il va dire, moi je suis pilote formé, j'ai bac plus 1 million d'années, bac plus 1000. J'ai bac plus 1000 et je suis formé et je sais comment amener l'avion. Tout ce qu'il a dit là, peut-être qu'il a vu son équateur hier, il a dormi là-dedans. Moi je ne suis pas là-dedans. Il va où? Il va à la mort. Parce qu'il refuse les instructions de la tour de contrôle, il va forcément se perdre. La tour de contrôle pour le chrétien, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est la tour de contrôle. Lorsque toi tu veux piloter ta vie sans faire référence à la tour de contrôle, tu vas la perdre ici. Alléluia. Parce que sachons que la vie est comme un avion que nous pilotons, que nous voulons amener à bon port. On m'a dit, je vais vivre ici sur la terre là, 60 ans, mais c'est à 60 ans que l'avion va se poser. Hein? C'est à 60 ans que l'avion de ma vie va se poser. On m'a dit que je vais vivre 40 ans, c'est à 40 ans de ma vie que l'avion va se poser. Mais si je ne fais pas attention à la tour de contrôle, avant les 40 ans là, l'avion a déjà craché. Amen. Et là on dit, oh non, ils sont venus enterrer les autres, mais arrivés à Congo, ils ont fait l'accident, ils sont morts. Et c'est comme ça parce que la tour de contrôle, on n'a pas suivi les instructions. Oh, il est mort à la fleur de l'âge. La fleur, donc là j'ai une fleur. Il faut aller. Il est mort à la fleur de l'âge. En fait, on regrette parce qu'il ne devait pas mourir. C'est ça qu'on a envie de dire. Quand on dit qu'il est mort à la fleur de l'âge. C'est-à-dire qu'on regrette, normalement il ne devait pas mourir. Mais oui, parce que l'avion a été piloté, oui, mais sans faire référence aux instructions de la tour de contrôle. Alléluia. Amen. Dieu récompense ce qui lui plaise. Écoutez-moi bien. Dieu récompense ce qui lui plaise. Dieu ne récompense pas tout le monde. Nous sommes dans la maison. Nous avons une famille. Un père et ses enfants. Le père essaie d'être neutre au milieu des enfants. Mais il y a quand même un là qui bouscule positivement son cœur vers qui il met un peu plus d'accent. Vrai ou faux? Bon, on ne peut pas nier ça, c'est humain. Et c'est même divin aussi, parce que Dieu aussi fait la même chose, donc c'est divin. C'est pas humain, c'est divin. Oh? Parce que Dieu récompense ce qui lui plaise. Et le Père aussi récompense plus les enfants qui lui plaisent. C'est tout. Alléluia. Amen. Matthieu 6, 4. Matthieu 6, 4. La Bible déclare, ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, tu n'as pas besoin de dire qu'on appelle d'abord la télévision, qu'on appelle d'abord Mathieu Kumba, que Dieu est son âme. Il est bon. Qu'on appelle d'abord Francis Alangwabo, que Dieu est son âme. Il y a plus de journalistes vivants. Bon, nous on connaît seulement nos vieux amis. On ne connaît plus le nouveau, la bonne nouveau journaliste, là, on ne le connaît plus. Hein? Jean-Claude Boulanga. Jean-Claude Boulanga. Lui, il est vivant. Ah. Bon. Secret te le rendra. Travaille seulement. Tu n'as pas besoin que les gens viennent d'abord acclamer. Oh, c'est celui-là qui balaye tous les jours. Celui-là qui arrange toujours. C'est celui-là qui achète toujours l'eau. Tu n'as pas besoin que les gens sachent ça. Amen. Si Dieu t'a convaincu que tu dois toujours acheter les mouchoirs là, tu achètes toujours les mouchoirs, tu amènes. Tu n'as même pas besoin que les gens sachent que c'est toi.
Mais Dieu qui voit dans le secret là, il va te rendre ça. Si tu veux d'abord que les gens acclament, les gens applaudissent pour qu'on dise que oui, c'est lui, mais tu te trompes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te voit quand tu dis non à la pression sociale. C'est-à-dire le peuple te presse, te presse, te presse. Quand tu dis non, Dieu voit. Quand tu dis oui, Dieu voit. Alléluia. Amen. Il voit. Le jour où tu as dit non, il a vu. Le jour où tu as dit oui, il a vu. Amen. Amen. Matthieu 3, verset 17. La Bible dit, voici mon fils, voici ma fille, en qui j'ai mis toute mon affection. Voici mon fils, ou voici ma fille, voici mon enfant, en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi? Parce que dans le secret là où tu es, même si tu es impopulaire, même si les gens ne veulent pas de toi, nous avons commencé le texte. Quel est le premier texte que nous avons lu? Vous ne l'avez pas bien compris. Écoutez bien. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou c'est de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Ça veut dire que tant que tu plais encore aux hommes, ça veut dire que tu es encore avec les hommes. Quand ils disent là c'est bon, mais Dieu, tu es encore dans le monde. C'est la même chose qu'on nous a appris en psycho, en pédagogie. Un prof trop applaudi par les élèves, c'est un mauvais professeur. Amen. Il cherche à plaire. Il cherche à être acclamé, applaudi. Mais il est mauvais. Il n'est pas bon. Allez, vous avez compris? Il n'enseigne pas bien. Donc lui, il cherche un peu. Mais un professeur dit, ah, lui là, mais si vous allez fouiller dans le fond, parfois c'est le meilleur. Je vous assure que moi j'ai la grâce, parce que si on m'avait donné un peu un autre œil là-bas, je serais parti de vous. Un jour, on a nos bagages, la récréation, on est en train de marcher. Les élèves sont devant nous. La récréation, on est en train de se diriger vers la salle de prof. À Libreville. Avec mon collègue, que Dieu est son âme, professeur de mathématiques. Nous sommes les deux professeurs de mathématiques. On se dirige là, il a son sac, j'ai mon sac. Nous sommes tous des Gabonais. On marche. Les élèves sont devant nous, mais ils ne savent pas que nous sommes derrière. Mais ils sont en train de nous critiquer. Ils sont en train de nous critiquer. Mais ils ne savent pas que nous, on est derrière. La récréation a plein de monde. Nous, on écoute. On dit, les enseignants là. Monsieur Mbongo, oh, lui, il est bon. Même 18, si tu veux un 18, il te donne 18. 19, il te donne. Ah, mais il n'est pas bon. Mais monsieur Koumba, même un demi-point, il ne te donne pas. Là, c'est moi. Même un demi-point, il ne te donne pas. Il y a un autre qui dit, mais si tu n'as pas compris son cours, il faut aller te laver les épaules sur toi. Et là, j'ai dit, même si je ne donne pas le demi-point, mais au moins j'en sais. Vous comprenez, non? Mais au moins, parce que ce qui compte, c'est quoi? C'est savoir dispenser le cours. Quand le cours est donné, le reste, c'est maintenant toi. Ce n'est pas moi qui viendrai étudier à ta place. Mais si j'avais écouté que lui là, c'est mauvais, ça m'aurait, je me serais remis en cause pour dire, l'oncle là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si c'est pour les demi-points, je n'ai pas appris que je suis un distributeur automatique de points. Non? Les distributeurs automatiques, c'est dans les gabes là-bas. Ils distribuent l'argent. Moi, je ne suis pas un gabe. Alléluia. Amen. Donc, vous comprenez que les enfants la connaissent. Tu veux être bon là, tu veux plaire aux enfants.
Mais on sait que tu n'es pas bon, tu es un faux. Osara, tu ne connais rien. Alléluia. Amen. Oui, tu ne connais rien. Il faut savoir rester intègre. Alléluia. Il faut savoir rester intègre. Dieu t'a donné une orientation, tu suis l'orientation de Dieu. Point barre. Le chef t'a donné une indication, tu suis l'indication du chef. Point barre. Le reste là, ce n'est pas à toi. S'il y a un problème demain après-demain, tu diras au chef, voilà ce que j'ai fait. C'est pour ça que je ne viens pas défendre quelqu'un, je ne suis pas l'avocat de quelqu'un. Mais quand l'autre se plaint, quand on dit non, il a fait ci, il a fait ci, il a dit non, 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 non. J'ai recevé les instructions du gouvernement de mon chef. Et ce que je disais, c'est ce que le gouvernement voulait que je dise. Et ce que mon chef voulait que je dise. Je n'agissais pas au nom, à mon nom personnel. Vous comprenez, non? Est-ce qu'il n'a pas raison? Il a raison. Il a raison. Je n'agissais pas à mon nom personnel, j'agissais selon la décision du groupe. C'est tout. J'agissais selon la décision du groupe. Maintenant, s'il agissait contrairement à la décision du groupe, là, ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon. Ceux qui sont là en ce moment-là, c'est la même chose. Ils agissent là en fonction des décisions du groupe. Celui qui va faire hors décision du groupe doit sortir. Tu ne veux pas ce que le groupe fait, allez, fous le camp. Maintenant, quand la boule puante va puer sur tout le groupe, on va commencer, il va commencer à dire, non, moi je n'étais pas dedans. Non, il faut assumer. Moi j'étais dedans, je l'ai fait en fonction de ce que le groupe voulait. Point. Alléluia. C'est ça un homme intègre. Et honnêtement, quand vous regardez, ce type-là, il est intègre. Parce que de lui-même, il n'a pas dit je fais ça. Non, il faisait au nom du groupe, selon les décisions du groupe. Lui-même, il voyait exactement. Mais il ne pouvait pas aller dire ce que lui voyait. Il allait dire ce que le groupe voulait qu'il dise. J'étais encore au lycée Lomba. Et puis il y a un Mbumbu qui dit son nom, ministre de l'Intérieur. Il dit, il y a un Mbumbu à vu. Mais le ministre de l'Intérieur ne connaît pas. J'étais encore trop jeune pour comprendre. Je voulais aller le gifler. J'ai dit, mais je vais passer par où? Pour aller le gifler. Il dit, il y a un Mbumbu à vu, mais le ministre de l'Intérieur n'est pas informé. Je dis, comment? Mais le ministre de l'Intérieur, c'est lui, non? C'est ça, si vous comprenez. Et il y a un Mbumbu à vu, mais le ministre de l'Intérieur n'est pas informé. Je dis, mais c'est bon pour moi, quoi. Mais le ministre de l'Intérieur, c'est lui, non? S'il y a un Mbumbu à connaître, ça veut dire que le ministre. Parce qu'il y a une différence. Il y a un Mbumbu, c'est individuel. Le ministre, c'est collectif. C'est l'État. Parce que j'ai été trop sonné par ça là. J'étais trop petit pour comprendre. Et ça m'a amené à réfléchir. C'est comme ça que j'ai fait fonctionner même l'église. Même si j'entends, je ne dis rien. Mais quand la personne elle-même arrive, là maintenant je suis informé. Vous comprenez, non? Je ne peux pas parler sur la base où il paraît que... Non. Quand la personne vient me donner le problème, je dis, là je suis informé. Il y a plein de problèmes que je connais. Mais si la personne elle-même ne vient pas me dire, je ne ramasse pas comme une mouche, comme ça tu vas aller te poser sur la viande de quelqu'un d'autre. C'est ça la mouche. La mouche n'a rien tué, mais elle va aller se poser. Alléluia. Amen. Il faut viser l'audience d'une seule personne. Il faut viser l'approbation d'une seule personne. C'est qui? Dieu. Alléluia. Amen. Vise l'approbation de Dieu et non celle des hommes. Colossiens 3, 23. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que vous faites, faites de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alléluia. Amen. Travaille même dans le secret comme si Dieu te regardait. Alléluia. Même dans le secret, travaille comme si Dieu te regardait. C'est-à-dire que quand tu es enfermé là, tout en travaillant, fais comme si Dieu était en train de te regarder. Et tu cherches à le plaire. Pas à plaire aux hommes. Alléluia.
tu le fais pour Dieu, tu es libre. Quand tu fais pour les hommes, tu es condamné. Tu te compromets. Tu compromets ta liberté, tu compromets ta foi, tu compromets ton honneur. Tu n'es plus libre. La foi est partie, l'honneur est parti. Mais quand tu fais pour Dieu, tu as la liberté. Tu as, comment on appelle ça? Tu as le courage. Tu es élevé. Et dans ton esprit, tu es saint. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Le monde veut nous enfermer dans un... Comment je peux qualifier ça? Le monde veut nous enfermer dans une sorte de cercle où simplement entre hommes, on est là, on veut montrer que chacun vaut mieux que l'autre. Donc dans un cercle vicieux, chacun vaut mieux que l'autre. Ah, c'est que lui il fait là, c'est qui? Moi je fais mieux que, moi je fais mieux que... Non, on n'a pas besoin de compétition inutile. Si on veut plaire à quelqu'un, c'est à Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible est claire, dit, si tu veux faire l'orgueil, il faut t'enorgueillir dans les affaires de Dieu. Dans ce que Dieu. C'est pas dans les affaires de Dieu. Vous ne voyez pas, mon compte à banque, j'ai 100 millions de francs. J'ai 17 voitures. J'ai 42 maisons. Mais on s'en fout de tout ça. Quand tu vas être enterré, il n'y aura pas un cercueil de 42 maisons dedans. Il n'y aura pas un cercueil de 17 voitures dedans. Même ceux qui ont imaginé se faire enterrer dans les voitures au Nigeria. Mais ça a changé quoi? Ils étaient bien morts. Il n'y a pas une belle mort et une vilaine mort. Une mort, c'est une mort. Quand tu es mort, tu es mort. Hein? Quand on meurt là, il n'y a pas une mort de ministre et une mort de pauvre. Bon, le ministre meurt comme ça. Lui, il est toujours courbé comme ça. Et quand tu vois comme ça, là, c'est le ministre qui est mort. Quand tu vois la bouche, c'est un pauvre qui est mort. Non, une mort, c'est une mort. Bon, il tout et quand tu vois comme ça, l'œil comme ça, là, ça c'est un voleur qui est mort. Quand tu vois comme ça, là, ça c'était un coureur de jupons qui est mort. Non, il n'y a pas ça. Un mort, c'est un mort. Alléluia. Amen. Un mort, c'est un mort. Il n'y aura pas de qualification à faire. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Cherche l'approbation de Dieu. Alléluia. Cherche l'approbation de Dieu. Sers Dieu. Que ce soit sous la pluie, sous le soleil, qu'il pleuve, qu'il neige. Sers Dieu et lui seul. Alléluia. Amen. Sers Dieu et lui seul. Je voudrais simplement que tu t'examines ce matin. Je voudrais que tu rentres en toi ce matin. Après ce message, que tu commences à vérifier si tu as vécu pendant ce temps-là en cherchant à plaire aux hommes d'abord plutôt qu'à Dieu. C'est toi qui dois t'examiner. Si tu as vécu jusque-là en voulant seulement que quand tu chantes, que les gens applaudissent. Quand les gens n'applaudissent pas, ça veut dire que tu as mal chanté. Quand tu prêches, que les gens disent Amen, tout le temps Amen, Amen. S'ils ne disent pas Amen, ça veut dire que tu as mal prêché. Et quand tu intercèdes, il faut que vraiment tu cites tous les Salomons possibles. Si tu n'as pas cité tous les Salomons possibles, ça veut dire que tu as mal intercédé. Examine-toi d'abord ce matin. Alléluia. Amen. Examine-toi ce matin. Si tu penses que tu n'as jamais cherché à plaire à Dieu, il est temps que tu te libères. C'est le moment de te libérer. C'est le moment de te rendre compte qu'en fait tu as fait fausse route. On chante souvent Dieu. Regarde si je suis sur une mauvaise montagne. Si je suis sur un mauvais chemin. Ramène-moi sur le sentier de la vérité. Mais ça veut dire que tu dois t'examiner.
pour voir que non, en fait, tout ce que je faisais, c'était pour moi-même. Pour que les gens voient, c'est pour le sensationnel, mais pas pour plaire à Dieu. Vous savez, quand vous voulez plaire à tout le monde, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Alléluia. À force de vouloir plaire à tout le monde, on ne peut plus plaire à Dieu. Alléluia. C'est tellement que tu as compromis ta foi. C'est tellement que ta foi qui était là, mais tu as vendu ta foi au diable. Parce qu'il y a des choses que tu voulais faire, mais comme il fallait plaire aux hommes, comme tu cherches l'approbation des hommes, parce que quand je vais parler, il y a des gens qui vont me soutenir. Non. Parce que c'est ça aussi. Là, l'église, parfois, on forme des groupes, et on cherche un groupe qui va me soutenir. Non, quand je vais parler, ceux-là vont me soutenir. Mais est-ce que Dieu te soutient? Est-ce que Dieu te soutient dans ce que tu fais? Non, si je dis ça, je sais que tel, ils vont me soutenir. Oui, ils te soutiennent, mais est-ce que Dieu te soutient? Alléluia. Amen. Dieu ne te soutient pas nécessairement. Parce que toi, tu veux faire plaisir aux hommes, à ton petit groupe là que tu as érigé. Alléluia. Amen. Si tu veux vivre une vie centrée sur Dieu, demande-lui de te remplir de courage. Demande-lui de te remplir de foi. Demande-lui de te remplir de, comment on appelle ça, de discernement. Parce que si tu n'as pas le discernement, tu risques de toujours tomber dans les erreurs, dans la bassesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier.